Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un ordinateur, ça. Ouais, c'est un ordinateur. Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Bah moi, ça va très bien, puisque aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Mimi Tech, l'émission en français High Tech. C'est parti! Comme vous avez pu le lire dans le titre et la description de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter un ordinateur que je viens d'acquérir pour seulement 50 € au lieu de 60 €. Passons maintenant à la présentation des différents éléments composant l'ordinateur et attardons-nous ensuite sur l'unité centrale qui, comme vous pouvez le lire en bas de votre écran, qui semble être une unité centrale Asus. C'est parti mon kiki, suivez le guide. Voici d'abord l'unité centrale sur laquelle nous nous attarderons un peu plus tard dans cette vidéo. Nous avons un clavier et une souris sans fil. Et nous avons un écran HP d'une diagonale de 19 pouces avec plusieurs entrées vidéo. Nous avons une entrée VGA, une entrée DVI, une entrée DisplayPort, une sortie USB type B avec deux ports USB intégrés à l'écran. Notons que l'écran est réglable en inclinaison, mais aussi en hauteur. Attardons-nous maintenant sur l'unité centrale en elle-même. Tout d'abord, la façade de l'ordinateur nous montre un lecteur graveur de CD et DVD de marque LG, le logo Asus, les grilles de ventilation et le bouton de mise sous tension de l'ordinateur. L'arrière de l'ordinateur nous dévoile le bloc d'alimentation, deux prises PS2 pour pouvoir y mettre un clavier et une souris, un port série, un port parallèle, une prise VGA, 4 prises USB, un port Ethernet RJ45 pour avoir Internet en filaire, les entrées et sorties audio, une carte graphique supplémentaire avec un port DVD et un port VGA, et pour terminer, une carte Wi-Fi avec son antenne. Voici l'ordinateur une fois le capot ouvert. Suivez le guide. Nous avons tout d'abord le bloc d'alimentation d'une puissance de 300 watts. Nous avons ensuite le microprocesseur, apparemment c'est un Intel. Nous avons ensuite deux parades de mémoire vive sur une carte mère OEM Asus. Nous avons une carte graphique à refroidissement passif, c'est-à-dire avec un radiateur. Nous avons le lecteur graveur de CD et DVD. Et pour terminer, le disque dur. C'est un Seagate Barracuda d'une capacité de 250 Go et ayant une vitesse de rotation de 7200 tours par minute. J'ai vu qu'il y avait deux ports SATA de libre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement étendre la capacité de stockage en ajoutant ce disque dur Seagate de 120 Go et tournant à 5400 tours minute, qui est bien sûr en SATA. Ça y est, le nouveau disque dur est en place. L'écran est allumé, les enceintes sont allumées, et maintenant, allumons l'ordinateur dans 3, 2, 1, c'est parti.
Comme vous pouvez le constater, nous allons démarrer effectivement sous Windows Vista Édition Familiale Premium. Et voilà, Édition Familiale Premium. Et voilà, nous voilà déjà sur le bureau. Comme vous pouvez le constater, le démarrage est assez rapide. Voyons voir maintenant les caractéristiques techniques de l'ordinateur en commençant par le disque dur. C'est parti, suivez-moi. Comme vous pouvez le remarquer, le disque dur est divisé en deux partitions, ou morceaux si vous préférez, avec le disque C, Vista, là où il y a le système et les applications, les logiciels, d'une capacité de 78,1 Go. Et nous avons le disque D, c'est-à-dire deuxième partition du même disque dur, d'une capacité de 137 Go. Ce qui nous fait au total 215,1 Go, tout comme le disque dur que je viens d'ajouter d'une capacité de 120 Go. C'est le disque local F avec 111 Go de libre sur 111 Go. Voyons voir les propriétés système. Donc, nous sommes bien sous Windows Vista Édition Familiale Premium, Service Pack 2. L'indice de performance Windows qui donne une note aux différents composants de l'ordinateur et une note globale est à 3. Nous avons un processeur Intel Pentium 4 cadencé à 3 GHz, 3 Go de mémoire vive. C'est un système d'exploitation 32 bits et cette copie de Windows est activée. Faisons maintenant l'évaluation Windows. L'évaluation de l'indice de performance Windows est terminée. Je vous rappelle que juste avant nous étions à un indice de performance de 3, tout pile. Et maintenant nous sommes à 3,6. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières avec l'indice de performance Windows, eh bien les indices de performance ce sont tout simplement des notes allant de 1 à 7,9 données par Windows Vista et Windows 7 aux différents composants de l'ordinateur, et l'indice de performance global est en fait la note la plus basse détectée sur le composant qui, selon Windows, est le moins puissant. Là, il est de 3,6, c'est-à-dire que c'est pour les performances du bureau pour Windows Aero. C'est cette partie qui est la note la plus basse. Donc, cela donne l'indice de performance global des performances de l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater dans la fenêtre située à droite de votre écran, nous avons le taux d'utilisation du microprocesseur au-dessus, avec les graphiques correspondant aux deux cœurs du microprocesseur. C'est plutôt une bonne surprise parce que en général les Intel Pentium 4 sont des processeurs monocœurs. Il faut savoir que même ce processeur Intel Pentium 4 est un processeur 32 bits et donc ne peut gérer physiquement que 4 Go de mémoire vive, mais le système ne peut utiliser que 3 Go. Donc effectivement, comme je disais, c'est un processeur simple cœur double thread, c'est-à-dire qu'il y a une seule unité physique de calcul, mais le logiciel veut que ce simple cœur physique soit divisé en deux unités de calcul virtuelles distinctes. C'est pour cela que nous avons deux graphiques différents pour l'utilisation du processeur. Et là, nous avons l'utilisation de la mémoire vive avec le graphique associé juste en dessous. Et là, nous utilisons 857 mégas sur les 3 Go. Voyons voir maintenant les caractéristiques de la carte graphique.
Donc nous avons effectivement une carte graphique Nvidia GeForce 8400 GS et qui dispose de 512 mégas de mémoire vidéo DDR2 dédiée bien sûr. Le processeur vidéo est cadencé à 567 MHz et la mémoire à 400 MHz. Ce qui est plutôt une bonne surprise puisque nous pourrons jouer déjà à quelques jeux parmi les nombreux que j'ai en stock chez moi. Et j'ai également installé le frère de GPU-Z, CPU-Z, et là on peut voir effectivement que c'est bien un Intel Pentium 4. Il a un seul cœur physique cadencé à 3 GHz, mais selon le gestionnaire des tâches, c'est un processeur simple cœur physique mais double cœur logique. Donc cet ordinateur, il a l'air d'être assez réactif. Tiens, je lance ça, je lance ça, je lance Firefox. Bon, on ne va quand même pas s'attendre à des performances de ouf puisque c'est quand même un ordinateur qui a un peu plus de 10 ans. Mais pour la bureautique, la navigation internet, eh bien c'est tout à fait correct. C'est maintenant que se termine ce numéro de Mimi Tech. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. N'hésitez pas non plus à aller sur la page Facebook officielle de Mimi Tech, dont je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes toujours intéressé par les présentations d'ordinateurs, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Et ça, cela dépend bien sûr de nombreuses choses. Voilà, c'était Mimi qui vous a présenté ce numéro de Mimi Tech consacré à cet ordinateur de bureau Asus sous Windows Vista. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Allez, salut!